Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Qu'est-ce que c'est réellement que le syndrome prémenstruel? Comment mieux vivre avec? Et quelle est ma vision de cette période de manière un petit peu plus spirituelle? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de syndrome prémenstruel. Alors oui, bien sûr, c'est un sujet qui est féminin, très féminin. Je pense que ça va du coup beaucoup plus parler aux femmes qui m'écoutaient et peut-être aussi aux quelques hommes, pourquoi pas, parce que je sais que vous êtes de plus en plus d'hommes à m'écouter. J'ai régulièrement en fait la remarque « Coucou Chloé, ton discours est quand même hyper féminin, moi je suis un mec, j'ai besoin de plus m'identifier, etc. » Donc voilà, c'est promis, pas de souci, je m'améliore toujours en fonction de vos remontées. Donc je vais vraiment un peu plus penser à vous. Donc aujourd'hui, j'espère que ce sujet ne va pas vous faire fuir. Moi, en tout cas, si vous êtes un homme, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de ce podcast et à bien l'écouter. Parce que vous allez peut-être du coup pouvoir comprendre un paquet de choses par rapport au comportement de votre partenaire si c'est une femme, du moins des femmes qu'il y a dans votre vie. Peut-être que vous allez encore mieux pouvoir comprendre la femme de manière générale. Et du coup, je trouve que c'est assez beau. En tout cas, moi, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé mon compagnon. Donc voilà, que vous soyez homme ou femme, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, c'est un podcast surtout pour vous envoyer de l'amour. C'est surtout un podcast en fait pour vous aider à mieux vivre, à mieux vous accepter. Si vous êtes une femme, à mieux comprendre la femme, mieux comprendre le rôle de la femme, la place de la femme et un petit peu lui redonner finalement sa place. Donc voilà pourquoi j'avais envie surtout de vous faire ce podcast sur le syndrome prémenstruel. Et vous verrez que j'aborde pas du tout ce sujet comme vous pensiez que j'allais l'aborder peut-être. Donc le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la phase prémenstruelle du cycle féminin. Donc le syndrome prémenstruel, en fait, c'est tout ce qui va être associé à cette phase prémenstruelle. C'est un vrai syndrome, en fait, donc qui n'est pas une maladie, je le reprécise, mais c'est un ensemble, on va dire, de symptomatiques qui surviennent, en fait, dans la phase prémenstruelle du cycle féminin. Donc je vous rappelle qu'en fait, le cycle féminin, c'est toujours composé de 4 phases. Donc on a la première phase, c'est la phase menstruelle, donc c'est la période des règles. Premier jour des règles égale premier jour du cycle. Ensuite, on a la phase pré-ovulatoire, d'accord? Ensuite, on a la phase d'ovulation, donc la phase ovulatoire. Ensuite, on va avoir du coup la phase prémenstruelle, donc c'est la période avant les règles. Et ensuite, rebelote, on recommence aux règles. Donc, on a tout un cycle qui est vraiment découpé en 4 phases et je vous avais fait justement un podcast complet sur le cycle féminin, version un petit peu spirituelle pour vous aider justement à mieux vous reconnecter à votre cycle féminin et à mieux vous reconnecter ainsi à votre féminité, à votre énergie féminine. Donc vraiment, j'espère que vous l'avez écouté ou en tout cas, je vous encourage vivement à aller l'écouter parce que ça va vous éclairer encore mieux sur le sujet et surtout sur ce podcast-là. La phase prémenstruelle, donc c'est la phase en gros qui intervient à peu près entre 2 à 7 jours avant les règles, ça peut durer à peu près une semaine. C'est la phase vraiment avant les règles, finalement c'est la fin du cycle féminin quelque part. Donc moi dans ce podcast-là, j'ai pas trop envie en fait d'aborder l'aspect plutôt scientifique de la chose. J'ai pas trop envie de vous parler du côté scientifique de la menstruation de la femme et du cycle féminin, parce que ça, c'est des choses vues et revues qu'on peut vraiment trouver très facilement sur Internet. Google est votre meilleur ami, mais au-delà de ça, c'est pas trop mon truc, en fait. De vous dire, encore une fois, voilà, le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptomatiques, vous pouvez faire ça pour les combattre, c'est pas trop mon dada. Moi, j'ai vraiment envie de vous reconnecter d'un aspect beaucoup plus psychique et beaucoup plus spirituel, justement, à votre phase prémenstruelle. Donc, d'un point de vue plus spirituel, la phase prémenstruelle, on appelle ça la phase de l'enchanteresse. Et moi, j'adore cette phase-là. Alors, je dis pas que j'aime la vivre, mais j'adore le nom. Déjà, j'adore ce terme de phase de l'enchanteresse qui prend tout son sens quand on comprend un peu mieux justement cette phase-là. J'en parle justement dans le podcast sur les 4 phases. Et honnêtement, le fait de donner un autre nom que la phase prémenstruelle à mon cycle, moi, ça m'a vraiment permis de plus m'y intéresser,
de plus m'y connecter, d'arrêter de la refouler et surtout d'arrêter de la subir. Et c'est vraiment aussi pour ça que je vous enregistre ce podcast, c'est pour que vous puissiez vous y reconnecter et arrêter de subir votre syndrome prémenstruel. Vous n'êtes pas en période prémenstruelle, vous êtes en phase enchanteresse. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc justement, je n'ai pas du tout envie de donner l'aspect scientifique. Je vous rappelle du coup que je suis pas du tout médecin, que je suis pas gynécologue, que je ne suis pas non plus experte naturopathe, et que du coup, je préfère vous apporter ma Chloé Touch entre guillemets et vous donner un aspect un petit peu plus spirituel. Rapidement quand même pour dégrossir un petit peu le tableau, pour les personnes qui sont pas forcément très familières avec cette phase du cycle-là. Dans cette phase-là, en fait, la période juste avant les règles, on va avoir tout un tas de symptômes qui vont se présenter. C'est une phase qui est pas forcément très agréable et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on vient à parler du syndrome prémenstruel. Parce qu'en fait, c'est une phase dans laquelle on a beaucoup de variations d'hormones. C'est ces hormones-là qui vont permettre aussi les règles ou qui vont permettre au contraire la fertilité. Donc il y a beaucoup de variations d'hormones et en fait toutes ces variations d'hormones vont déclencher tout un tas de symptomatiques dans le corps. Donc cette phase-là, on la vit plus ou moins bien, en fait ça va vraiment varier en fonction de l'âge et tout ce tas en fait de symptomatiques finalement qui sont aussi psychologiques et physiques, on appelle ça justement le syndrome prémenstruel. Donc moi je trouve ça bien qu'on mette un terme sur ce mot de syndrome prémenstruel pour expliquer finalement tous ces mots que l'on vit pendant cette phase-là. Mais je trouve aussi que c'est quand même mettre une étiquette sur quelque chose comme si c'était maladif quelque part, comme si c'était un syndrome et que c'était quelque chose qu'il fallait éviter, alors que en fait c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte et quelque chose de complètement normal que l'on vit finalement en tant que femme. Voilà. Donc ce syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand je vous dis que ça parle des symptômes, c'est parce qu'en fait, on peut avoir des symptômes qui sont physiques, donc à savoir que c'est généralement une phase où on a beaucoup de ballonnements, on peut avoir des troubles du transit, on peut avoir des maux de dos, on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir une fatigue physique généralisée assez extrême. Ça peut être aussi plus de rétention d'eau, ça peut être un peu plus de cellulite, on peut avoir aussi plus de fringales, on peut avoir des migraines aussi. Et puis on va avoir des symptômes aussi qui sont mentaux. Donc, je le reprécise, on ne fait pas de dépression pendant la période prémenstruelle, donc il n'y a pas de dépression associée au syndrome prémenstruel, il y a de la déprime, qui n'est pas la même chose, donc de grosses variations d'humeur, des vraiment sautes d'humeur, de la déprime, de l'irritabilité aussi, on a clairement notre seuil en fait de tolérance qui diminue, et du coup voilà, on est un peu plus agacé, etc. Et en fait, moi, si j'avais envie de vous parler de ce syndrome prémenstruel, c'est surtout parce qu'en fait, quand on est dans cette phase-là, ou quand on parle de syndrome prémenstruel, d'une part, déjà, on en parle comme si c'était quelque chose de pas normal qu'il fallait qu'on supprime ou qu'il fallait qu'on arrive à vaincre à tout prix, alors que je pense qu'au contraire, il faut pas absolument se battre contre ça, mais il faut plutôt l'apprivoiser. L'appréhender, le comprendre. Et aussi parce qu'il y a quand même un cliché de manière générale dans notre société qui est en gros, vous savez, on nous dit tout le temps en fait, en gros qu'on est insupportable quand on a nos règles, ou on nous dit, il y a même une phrase qui revient tout le temps, oh mais tu vas avoir tes règles ou quoi ? Dès qu'on est agacé, dès qu'on est énervé, dès qu'on crie un peu, il y a le « oh mais tu vas avoir tes règles ou quoi ?» Comme justement si en fait forcément dans une période prémenstruelle on était chiante, qu'on était insupportable, qu'on était énervé, qu'on était en colère et que c'était nous en fait finalement les fautives et que du coup c'était quelque chose qui était pas normal et que c'était forcément parce qu'on allait avoir nos règles, etc., etc. Donc je trouve que c'est quand même assez cliché. Pour moi, ce cliché-là, il représente clairement en fait l'idée de en gros attends ma cocotte. T'es une femme, donc t'es cyclique, mais je te rappelle que tu vis quand même dans une société qui est linéaire. Donc, on attend de toi qu'en fait tu sois toujours la même, toujours de bonne humeur, que tu sois d'humeur égale, que tu fasses preuve d'équanimité. Et en gros, quand t'as tes règles, t'es chiante en fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon message, c'est non, quand t'as tes règles, t'es pas chiante, non, avant tes règles, t'es pas chiante, et non, t'as pas à être linéaire, t'es une femme, t'es cyclique au contraire, t'es bien plus connectée à la nature en plus en étant cyclique, puisque la nature est très cyclique aussi. Donc, ce que tu vis, c'est normal. Et justement, quand je vous dis qu'avec ce podcast-là, moi, j'avais envie de vous envoyer beaucoup d'amour, c'est pour vous dire que ce fameux syndrome prémenstruel, oui, on a des sautes d'humeur, oui, on est plus irritable, on a des maux de ventre, de dos, de tout ce que vous voulez, c'est normal. Vous êtes cyclique, ça fait partie de vous. C'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Alors oui, il va falloir apprendre à le mieux vivre, mais c'est normal. Vous n'avez pas à combattre ce que vous êtes en réalité. Moi, j'ai l'impression que du coup, ça nous pousse à combattre notre propre nature. Nous sommes des femmes, nous sommes cycliques par excellence. On ne peut pas être toujours d'humeur égale. On ne va pas avoir une énergie qui est toujours égale non plus, pas toujours cette même vitalité.
pas toujours ces mêmes pensées, pas toujours cette même libido, et c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce que ça fait partie de nous, c'est ce qui nous représente, c'est notre essence même. Donc ça, c'est vraiment une notion à laquelle il faut se reconnecter. Et oui, on est dans une société qui est linéaire, donc oui, c'est pas facile finalement, puisque cette société qui est linéaire, entre guillemets, patriarcale, attend de nous, ou du moins on a pris aussi cette habitude, qu'il faut toujours être dans la productivité, dans la production, dans l'efficacité, dans le tout droit, je décide, je fais preuve d'équanimité à tout niveau, etc. Et moi-même, je suis vraiment passée par là, et j'ai envie de vous dire, non, vous avez le droit de dire non. Vous êtes cyclique, vous avez le droit de dire non. Et c'est aussi en disant non, et en apprenant à comprendre votre phase prémenstruelle, et donc votre syndrome prémenstruel, que vous parviendrez à mieux le vivre, et à mieux vivre avec le fait que vous êtes cyclique. Donc, finalement, quand vous êtes en phase prémenstruelle, ou plus exactement, quand vous avez votre syndrome prémenstruel, déjà la première chose, c'est que non, en fait, vous n'êtes pas chiante. Vous avez simplement votre seuil de tolérance qui a diminué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la phase prémenstruelle, c'est la dernière phase du cycle. Donc, dans cette période-là, d'un point de vue psychologique, en fait, on a accumulé tout ce qu'on n'a pas évacué, libéré et dit dans toutes les phases précédentes du cycle, en fait. Donc, finalement, la phase prémenstruelle, c'est la phase dans laquelle on a accumulé tous les non-dits et toutes les blessures du cycle de manière générale. Donc on arrive finalement à la fin d'un cycle et c'est là où on va devoir libérer des choses, où on va devoir laisser partir des choses et cette phase prémenstruelle justement la représente. Notre seuil de tolérance, s'il diminue en réalité, c'est pas parce qu'on est chiante ou qu'on est moins cool que d'habitude, c'est parce qu'on a été exposé plein de fois à plein de répétitions, à des stimuli, à des choses qui ne nous plaisaient pas, à des choses qu'on n'a pas dites. On est exposé à répétition et du coup, plus on est exposé à répétition à ces choses qui nous déplaisent ou qui nous blessent, plus du coup notre seuil de tolérance baisse. Et typiquement, on est dans cette phase-là où notre seuil de tolérance a atteint son point le plus bas et du coup, on va aller exprimer les choses qui nous plaisent pas, on va dire non beaucoup plus facilement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez bénéfique justement. Donc, c'est là où vraiment je vous invite à le comprendre, c'est que c'est sain d'exprimer et de libérer les choses qui ne vous plaisent pas, les choses qui vous blessent, les choses qui vous agacent, les choses qui vous irritent. C'est sain. Pourquoi? Parce que ça permet un renouvellement. Donc cette phase prémenstruelle est importante pour aussi vous régénérer de l'intérieur, pour les libérer des choses que vous avez aussi besoin de dire. Je me permets aussi de rajouter une petite anecdote historique. Le mot hystérique, clairement associé au syndrome prémenstruel, je l'ai appris ça il y a quelques temps, ça m'a fait vraiment halluciner quand je l'ai appris. Le syndrome prémenstruel était vu comme une maladie en fait avant, même au temps du Moyen-Âge, etc. C'était même encore de ça avant, parce que la chasse aux sorcières était aussi liée d'ailleurs à ce syndrome prémenstruel. En fait, le mot hystérique a été créé justement pour désigner à la base les femmes qui étaient en plein syndrome prémenstruel justement. Hystérique, ça vient de hystéra, qui veut aussi dire utérus. Et en fait, c'était justement les phases où les femmes étaient beaucoup plus irritables, beaucoup plus en colère. Alors après, il y a eu des mots qui ont été mis dessus justement, une association à d'autres maladies. Mais à la base, le mot hystérique vient de là. Ça désignait l'hystérie à la base, qui était apparemment une maladie liée au cycle féminin, en tout cas liée à l'utérus chez la femme. Donc quand on vous dit « non mais de toute façon, toi t'es une hystérique », justement, quand on dit une hystérique, c'est une femme, encore une fois, qui désigne le moment où elle est en syndrome prémenstruel. Donc ça, je trouve ça quand même assez hallucinant, mais encore une fois, c'est vraiment pour que vous mettiez le doigt de à quel point, dans l'histoire de manière générale, le syndrome prémenstruel est montré comme quelque chose qui n'est pas normal, comme quelque chose qui est monstrueux, comme quelque chose qui est une maladie. Or, ce n'est pas le cas, c'est quelque chose, encore une fois, de normal. Donc, qu'est-ce que c'est finalement, d'un point de vue spirituel, le syndrome prémenstruel? Pour moi, c'est vraiment le gap entre justement la société linéaire dans laquelle on est et le fait de vouloir y correspondre. C'est-à-dire que nous sommes des êtres cycliques, comme je vous le disais, donc il est normal qu'on ait des phases dans lesquelles on est fatigué, des phases dans lesquelles on soit de moins bonne humeur, et justement, plus il va y avoir de gap entre ce que l'on veut être, donc correspondre à quelqu'un de linéaire, et ce que l'on est, donc on est cyclique, moins il y aura cette acceptation finalement de ce que l'on est, et plus justement, on va aller renforcer aussi ce syndrome prémenstruel et trouver ça anormal. D'accord? En fait, finalement, c'est en étant focus sur quelque chose qu'on trouve pas normal, qu'on le rend pas normal et qu'on l'extrapole. Alors que si finalement vous vous rendez compte que tout ce que vous vivez, c'est quelque chose qui fait partie de vous, vous allez apprendre à l'apprivoiser et vous le vivrez beaucoup mieux. Ce syndrome prémenstruel, il est pour moi la sonnette d'alarme qui vous indique « Eh oh, stop, t'es en phase prémenstruelle, ça va être le moment de ralentir.
t'es dans ta phase de l'enchanteresse, c'est le moment de ralentir. Et c'est surtout, ma cocotte, le temps de pointer du doigt tout ce que tu n'as pas dit, tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as besoin de libérer, tout ce que tu as besoin de régénérer pour laisser place à du nouveau, à un nouveau départ, à un nouveau commencement, à du neuf. Donc le syndrome prémenstruel, il est aussi là pour ça. Cette phase-là de l'enchanteresse dans laquelle vous êtes, c'est vraiment une phase d'introversion et c'est aussi une phase de créativité, de création. Donc c'est une phase finalement qui nous invite à nous replier un petit peu sur nous-mêmes. D'ailleurs, on le voit clairement dans le syndrome prémenstruel. Si on retrouve de la déprime, c'est parce que on sent bien qu'on a envie de voir personne, qu'on a envie d'être seul et en même temps qu'on se sent seul et qu'on n'est pas bien et qu'on n'a pas le moral. C'est à ça que vous invite ce syndrome prémenstruel, c'est à vous recentrer sur vous-même. C'est une phase d'introversion. Donc c'est vraiment une phase qui est là pour que vous vous recentriez, vous regardiez à l'intérieur ce qui se passe, que vous fassiez un petit peu le point sur vous-même. Et du coup, c'est aussi une invitation quelque part à aller fouiller un petit peu dans nos idées, à nous exprimer mieux, à être du coup beaucoup plus créative aussi. Donc c'est vraiment un moment qu'il faut prendre et ce syndrome prémenstruel est une alarme qui vous dit « Attends, stop !» Arrête d'être sur tous les fronts, arrête de vouloir être linéaire, arrête de vouloir courir après tout, arrête de vouloir être parfaite, arrête de vouloir avoir de l'énergie tout le temps. Stop. Là, tu es dans cette phase-là, c'est la nature qui t'a conçu ainsi, tu es comme ça, accepte-le, regarde-toi et retourne-toi vers l'intérieur. Cette phase-là, du coup, clairement, c'est pas du tout le bon moment pour vraiment avoir des conversations très intimes avec d'autres personnes. C'est pas non plus forcément toujours le bon moment pour rencontrer, créer des gros échanges, puisque c'est à ces moments-là qu'on est justement le plus introverti et qu'on a le plus envie d'être seul et en même temps qu'on se sent le plus seul. Donc c'est clairement pas dans ces moments-là, dans cette phase-là, qu'en tout cas moi je conseille vraiment de créer des connexions qui sont très profondes avec les autres. Cette phase-là, en fait, elle représente l'automne dans notre cycle féminin. C'est-à-dire que ça va être le moment où on va avoir besoin de laisser partir des choses, laisser tomber les feuilles, de laisser partir des choses justement pour laisser place à du nouveau. Justement dans l'utérus, en fait, si on reprend vraiment d'un aspect plutôt physiologique, entre guillemets. La symbolique de cette phase, en gros, c'est que chaque mois, dans ton utérus, tu vas avoir la vie et la mort qui vont se succéder constamment. Donc, en toi, déjà femme que tu es, tu as le pouvoir de détruire et le pouvoir de créer. D'accord ? La destruction va avoir lieu justement, par exemple avec les règles, etc., etc. Et tu vas avoir le pouvoir de recréer. Et c'est en ça aussi que les saisons correspondent très bien à ce qui se passe dans l'utérus, et donc typiquement la phase de l'enchanteresse qui représente l'automne, c'est aussi pour ça que ça représente aussi très bien les différentes phases de la lune, etc. Parce que la nature est cyclique de manière générale, elle détruit et elle crée, et toi en tant que femme, c'est exactement ce que tu fais aussi. Donc chaque femme détient ces deux pouvoirs-là. Rien que ça, c'est magique. En tout cas, moi quand je le dis, je trouve que c'est magique. Et cette phase-là de l'enchanteresse, qui est aussi la phase d'automne, c'est vraiment une phase qui est idéale justement pour arriver à faire le tri, à laisser partir des choses et à déplacer toutes les énergies qui sont négatives que tu as accumulées vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus positif sur lequel tu as envie de te concentrer pour créer quelque chose justement de meilleur. Donc cette période-là, elle va être aussi très propice à développer ta spiritualité. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est une belle période, en tout cas pour se reconnecter à son cycle féminin. Faire appel à la spiritualité, et tu vas comprendre après justement que si je te dis ça, c'est parce que c'est une phase qui est magique pour se mettre à la méditation, pour écouter son corps, pour écouter aussi nos émotions, se reconnecter à notre énergie créatrice, pour être dans le flow, etc. Donc c'est vraiment une phase dans laquelle tu peux apprendre à éveiller la femme qui est en toi. Et ça, je trouve ça très très beau. Donc l'énergie est très féminine pendant cette phase-là, et c'est vraiment une phase dans laquelle on le sait. On est fatigué, on n'a pas envie de grand-chose, on n'est pas bien dans sa peau. Donc dans cette phase-là, ralentis en fait. Le syndrome prémenstruel, c'est ce que ça te fait. C'est que ça t'invite justement à ralentir, à te poser à l'intérieur, à arrêter d'être toujours dans la proaction, l'action, l'efficacité, la rapidité, la vitesse. C'est stop, ralentis. Quels sont tes ressentis? Quelles sont tes émotions? Et de quoi tu as besoin? Mais surtout, de quoi tu as besoin dans ta vie pour aller bien? Qu'est-ce que tu vas avoir envie de donner à ton corps? De quoi ton corps a besoin? De quoi ton esprit a besoin? Donc, quand je parle de besoins, justement, ça va être de tout un tas de choses. Quels sont tes besoins en termes de nourriture? Oui, quand on est dans cette phase-là, le syndrome prémenstruel, on dit oui, on mange plus, j'ai des fringales, c'est pas normal, comment je dois faire pour les parer? Si t'as ça, c'est que c'est normal aussi. C'est une invitation à te reconnecter justement à ces sensations-là et à tes besoins.
Le syndrome prémenstruel, c'est pas quelque chose justement de catastrophique, c'est une invitation à faire différemment, à ne pas être tout le temps la même, etc. Donc cette invitation, c'est ok. De quoi a besoin ton corps là tout de suite? Et quelles sont tes émotions et de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de calme? Est-ce que tu as besoin de rester seul? Est-ce que tu as besoin d'être entouré? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de méditer? Est-ce que tu as besoin de glander? Est-ce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que tu as besoin de t'étirer? Est-ce que tu as besoin de plus t'hydrater? En tout cas, ce syndrome prémenstruel est une invitation justement à être plus alerte à tes besoins. Pour moi, que ce soit d'un point de vue physiologique ou psychique, à partir du moment où il y a une souffrance, une douleur, c'est une invitation à écouter un besoin qui est mal comblé. Quand on a mal au dos, c'est qu'il y a quelque chose dont on a besoin qu'on ne fait pas. Quand on a une tristesse, par exemple, ou quand on est même dans une alimentation compulsive, ou qu'on a l'impression d'être dans de la dépendance affective, c'est qu'on a toujours un de nos besoins qui n'est pas bien comblé ou qui n'est pas comblé de la bonne manière. Donc, encore une fois, ce syndrome prémenstruel est une invitation à rechercher quels sont tes besoins qui ne sont pas comblés, qui sont mal comblés ou pas avec les bonnes choses, et justement apprendre à bien les combler. Donc profite de ce syndrome prémenstruel pour écouter tes ressentis, tes émotions, tes besoins. Dans cette phase-là, en plus de ça, le syndrome prémenstruel, oui, on se sent impatient. Comme je te disais, ton seuil de tolérance a diminué. C'est pas toi qui es devenu chiant, c'est que tu as accumulé tout un tas de choses et que justement, ce syndrome prémenstruel, il est là pour te dire « Attends, stop, fais le tri ». Il y a tout un tas de choses que tu as accumulées, il est temps de les libérer, il est temps de faire le tri, il est temps de savoir dire non également, c'est important. C'est aussi une phase forcément dans laquelle on va être beaucoup plus vulnérable, et je pense que ça, je ne cesserai de le dire, la vulnérabilité, c'est quelque chose de bon. Ça a beaucoup de choses à t'apprendre sur toi, mais surtout, ça te permet aussi de connecter profondément avec la nature ou avec d'autres personnes, mais ça te permet surtout de te montrer tel que t'es et d'arrêter de porter un masque constamment. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très utile. Oui, tu as des sautes d'humeur, oui, tu peux être agacé, oui, tu peux être stressé, tu peux être nerveux, peut-être même que tu peux être agressif, agressive. Et bien, tout ça, justement, ça a des choses à t'apprendre sur toi. Donc au lieu de te dire « Non mais là, je suis super énervée parce que c'est mon syndrome prémenstruel », non. Prends cette invitation comme « Ok, qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce que j'ai accumulé tout au long de mon cycle qui me rend comme ça? À quoi je suis moins tolérante ? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être plus tolérante? Sur quoi je dois réfléchir? Qu'est-ce que j'ai pas bien comblé? Est-ce que j'ai bien pris soin de moi? Est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait à mon esprit? Est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait à mon corps? Et surtout, je trouve que c'est vraiment une phase dans laquelle on sait dire non beaucoup plus facilement, parce que peut-être qu'on est aussi moins tolérante, mais aussi parce qu'on a besoin d'exprimer notre vérité. On a besoin de dire ce qui est juste pour nous ou non. Vraiment, c'est une phase dans laquelle on a besoin de le dire. Quand on est en couple, quand on est avec des amis, peu importe, on a besoin de plus exprimer notre vérité, de plus poser nos limites. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on est conçu comme ça et que c'est une phase d'introversion et qu'on a besoin de se replier vers l'intérieur, donc de protection, de en gros, on est en automne, je prépare mon moment d'hibernation quelque part, j'ai besoin de me replier, donc non, je ne veux plus que rien ne déborde sur moi en fait, tout simplement. Et ça, c'est ultra positif, je trouve. C'est que savoir dire non, c'est quand même quelque chose de magique et qu'à chaque fois, je vous le dis, dire oui alors que tu penses non, c'est quelque chose de très violent pour toi. C'est de l'incitation à la violence, encore une fois aussi, puisque finalement, en disant oui alors que tu penses non, c'est que tu continues de perpétuer un monde dans lequel il y a de la violence et dans lequel on va te prendre des choses, on va te faire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Donc c'est important de savoir dire non finalement. Et du coup, justement, pendant cette phase prémenstruelle, le fait de savoir dire non, ça vaut de l'or. Donc justement, pendant cette période-là, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est d'apprendre à faire le tri, d'apprendre à dire non et de te réfléchir et de te pencher sur « Ok, attends, mais ça, c'est quoi ma vérité, en fait ?» Quelle est ma vérité, justement, à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dire non? Et que je dis pas non d'habitude, et que c'est pas que je suis plus chiante, en fait, c'est que là, j'ai besoin d'exprimer ma vérité, et j'ai besoin de porter ma voix. Donc justement, profitez vraiment de ce moment-là. Donc si j'avais quelques conseils à dire justement pour apprendre à mieux vivre ce syndrome prémenstruel, encore une fois, c'est déjà d'arrêter de l'appeler syndrome prémenstruel, c'est juste de considérer que vous êtes déjà dans la phase de l'enchanteresse et que vous vivez quelque chose de normal et que vous expérimentez votre corps de femme pleinement. C'est également du coup de vous recentrer vraiment sur vous. Alors je dis pas forcément de se renfermer, je dis de se recentrer sur vous. C'est-à-dire au lieu d'aller chercher tout le temps les réponses à l'extérieur, aller regarder plutôt à l'intérieur. Quelles sont les réponses que vous pouvez trouver? De quoi vous avez besoin? Quelles sont vos envies? Quelles sont vos émotions? Et puis faites le tri et revenez vraiment sur ce qui est essentiel pour vous. Donc faites le tri. Les choses qui vous dérangent, sortez-les de votre vie pour le moment. S'il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir, ne les voyez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, ne les faites pas non plus.
faites le tri. En général, moi, je sais que dans cette phase-là, je fais le tri sur beaucoup de choses. Et en réalité, c'est dans cette phase-là que j'arrive à garder pour moi ce qui est très essentiel, même au niveau du travail. Tous les projets auxquels je crois pas forcément, ou les choses qui sont pas hyper importantes pour moi, ou les personnes même qui sont pas forcément prioritaires dans ma vie, c'est la phase où j'arrive à faire le mieux de tri parce que je ne me force à rien, j'arrive à dire non et je reviens à tout ce qui est essentiel pour moi parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi à ce moment-là. C'est aussi une phase dans laquelle vous allez être très créative. On a beaucoup d'idées, on a les pensées qui sont en pleine émulation, vraiment. Donc, ressentez votre créativité et servez-vous-en. Typiquement, moi, c'est une phase aussi dans laquelle je vais avoir plein d'idées pour mes futurs projets. J'ai très envie d'écrire aussi. J'écris beaucoup de textes, de podcasts, de posts. J'ai écrit mon bouquin. Enfin bref, voilà. Donc, profitez justement de ces phases-là. Accueillez vos pensées, accueillez vos émotions. Ne vous dites pas « Ouh là là, là, je sais que je suis hyper irritée en ce moment parce que c'est mon syndrome prémenstruel et c'est pas normal. » Non. Acceptez vos émotions, laissez-les venir, comprenez-les et derrière, apprenez ce qu'elles ont à vous apprendre sur vous justement pour mieux pouvoir les transformer. Ensuite, par rapport à vos besoins, écoutez vos besoins. C'est ce que je disais. Si vous avez des mots quels qu'ils soient, c'est que c'est une indication sur des besoins que vous pouvez combler. Que ce soit au niveau de votre alimentation, que ce soit au niveau de votre repos, que ce soit au niveau du sexe aussi, puisque notre libido peut être très différente aussi dans ces phases-là et en fonction des différentes phases du cycle. Que ce soit en termes de toucher, que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes de temps pour vous, écoutez vos besoins et répondez-y. C'est la phase idéale pour ça justement. Reposez-vous, vraiment je ne cesserai de le dire, reposez-vous. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Lâchez prise, n'essayez pas de vous battre, n'essayez pas d'être parfaite. Non, vous n'avez pas tout le temps besoin d'être hyper active et d'être dans l'hyper-productivité. Rappelez-vous que vous êtes cyclique et que c'est normal de ne pas être constante et ultra régulière dans tout. Moi, je conseille aussi beaucoup de méditation et de tantra. Pourquoi ? Parce que c'est une phase justement dans laquelle on est purement en énergie féminine, on est beaucoup dans la créativité, beaucoup dans le flow, beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans la pensée, on est beaucoup moins en fait dans le mental, dans la réflexion, dans la raison. Donc c'est justement le moment en fait de tester vraiment votre spiritualité. Donc allez-y, faites-le pleinement et faites-le à fond. Ensuite, moi, je conseille beaucoup d'exercices de renouement au corps. Pourquoi ? Parce que dans cette phase-là, moi, je sais que je le vis vraiment comme ça aussi. Il y a une espèce de dualité en fait entre l'image qu'on aimerait renvoyer et ce qu'on est réellement. Et je sais que c'est aussi dû au décalage linéaire versus cyclique. Moi, je sais que typiquement, toutes mes phases d'enchanteresse tous les mois, je suis super mal dans ma peau, je suis super mal dans mon corps. J'ai des tas de complexes qui ressortent, mais ça dure une semaine. J'ai des tas de complexes qui ressortent, je vois tous les défauts sur mon corps, je m'accepte pas, j'ai énormément de mal avec mon corps et du coup, j'ai besoin de me le réapproprier. Et je trouve que justement, c'est très important de le faire pendant cette phase-là, de renouer avec votre corps, d'apprendre à le réapprivoiser et d'observer en fait les fluctuations qu'on a et de se dire « Ok, ça fait partie de ma féminité, c'est comme ça, et je m'aime parce que je suis une femme ». Donc pour renouer avec le corps, moi je conseille beaucoup de massages parce que le fait de se faire masser, ça permet aussi de décomplexer, de prendre soin de son corps, d'accepter le toucher, d'accepter la matière, d'accepter la vulnérabilité physique aussi. L'automassage aussi, c'est génial, donc même d'aller se passer des huiles essentielles sur le corps, etc. Enfin, moi, je trouve que tout ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'aide à renouer avec mon corps. Et c'est pas juste de me regarder dans la glace et de me dire « t'es belle, t'es belle, t'es belle », parce que clairement, c'est pas quelque chose qui marche, j'y crois pas du tout. Mais voilà, de renouer avec mon corps, d'observer même les aspérités, d'apprendre à les aimer, de regarder, de se toucher, ça fait vraiment partie justement de comment je renoue avec mon corps. Donc même pour aller encore plus loin, je pense que c'est aussi une phase dans laquelle il est important de se masturber. Je sais qu'il y a des personnes peut-être qui auront un petit peu de mal à entendre ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est très important justement pour pousser encore plus vraiment la réflexion et le « ok, mon corps m'appartient et je suis femme et j'ai besoin de me retourner aussi vers moi-même à l'intérieur et de me replier sur moi-même pour certaines choses ». Donc voilà. Moi, les huiles que je vous conseille d'utiliser comme d'habitude, c'est l'huile végétale de rose musquée et l'huile essentielle de néroli parce qu'on est sur des huiles qui sont dans l'ultra énergie féminine, dans la sensualité, dans l'amour-propre aussi, donc c'est quelque chose d'important. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des pierres de quartz rose, du quartz rose ou de la pierre de lune même, qui sont des pierres aussi que vous pouvez facilement avoir dans votre chambre aussi pour renouer avec votre cycle. Et puis tout simplement, moi je vous conseille aussi beaucoup de repos et de faire du yoga yin pour vous aider à lâcher prise, du yoga de la femme, pourquoi pas, du yoga nidra.
Voilà, en tout cas, c'est vraiment le moment d'éveiller votre spiritualité, je le pense sincèrement. Et encore une fois, ce syndrome prémenstruel, c'est bien plus qu'un syndrome, c'est juste un appel au retour à votre féminité. Donc j'espère en tout cas que vraiment cette vision des choses pourra vous aider. C'est pour ça que c'était un podcast un peu brouillon, entre guillemets, qui partait un peu dans tous les sens, parce que j'ai plus envie de vous exprimer, moi, les apprentissages que j'ai faits par rapport à ça, plutôt que vous dire, alors voilà ce que c'est, les symptômes et les machins et les trucs, enfin... Ça, toutes les informations scientifiques, vous pouvez déjà les trouver. J'avais plus envie, de vous transmettre la Chloé Touch, encore une fois. Après, d'un point de vue naturo, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vraiment mieux vivre justement votre syndrome prémenstruel. Donc à savoir les feuilles de framboisier, des massages sur le bas du ventre, sur le dos justement, également avec des huiles essentielles, le thym à feuilles de sarriette, voilà des choses qui sont comme ça. Beaucoup de tisanes aussi. Ça peut être énormément de choses en fait. Ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup s'hydrater, il faut garder des assouplissements. La méditation, c'est très bien également. Vous avez des bourgeons aussi, les bourgeons qui sont super à utiliser en gémothérapie. Il y a tout un tas de choses, mais encore une fois, ça, je pense que vous pouvez aussi les trouver. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous amènera à de la réflexion. Vous le savez, si vous êtes sur ce podcast-là, moi, mon but, c'est de vous amener à des réflexions, peut-être que vous n'aviez pas eu avant. Donc voilà, j'espère que ce podcast pourra vous aider à avoir des réflexions autour de votre cycle féminin, autour de votre féminité, en vous disant « Ok, attends, stop, j'arrête de subir ça, en fait. Je le vis parce que c'est normal et ce n'est pas quelque chose dont je suis victime. Je peux en être actrice si je décide de l'écouter et du coup de mieux répondre aux besoins de mon corps, de mieux répondre aux besoins de ma nature et de mon essence. Et je me reconnecte du coup à mon féminin quelque part qui est sacré selon moi. Et vraiment j'insiste, mesdames, vous êtes cycliques, on est cyclique. C'est normal, il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Observez autour de vous, vous verrez que la nature en elle-même est cyclique, la lune, les saisons, la terre. Il y a énormément de choses qui sont cycliques, c'est ça qui est beau. Et c'est aussi en ça qu'on est en parfaite connexion, harmonie avec la nature, à mon sens. Voilà. Donc voilà, pour ce podcast un peu plus long que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu quand même si c'est vrai que c'était pas forcément tout hyper clair dans ma manière de formuler les choses. J'avais envie de vous apporter un petit peu de douceur. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui va être un peu plus énergie masculine pour le coup. Plein de gros bisous et à très vite.